Mesdames et messieurs, bonjour. Voici votre tirage sentimental de ce début de printemps. Enfin, nous sommes au printemps et ça va faire du bien à tout le monde. Et il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui vont bouger en cette période. Avant ça, je voulais remercier les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, les commentaires, les likes, les partages, les messages privés. Vraiment, ça fait toujours chaud au cœur. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de tout gérer au possible. Des fois, je suis un petit peu en retard, veuillez m'en excuser. Mais voilà, on continue et toujours avec plaisir. Allez, c'est parti. On va regarder la carte qui accompagne un petit peu ce début de printemps. Hop. Allez, la roue. Très bien. Très, très bien, très bien. La roue, les choses bougent. Ça bouge énormément. On est aussi dans un cycle avec la roue, puisque vous voyez, de l'enfant, on passe donc à l'adolescent, à l'adulte, et ensuite à une personne plus âgée. Et c'est vrai que on voit les choses dans le printemps, on est dans cette perspective de vouloir prendre soin de soi, on est dans cette perspective de regarder un petit peu en arrière pour amener un futur meilleur pour soi. On est aussi sur le travail sur soi, et puis il y a du monde qui bouge. Il y a beaucoup d'effets miroirs en ce moment aussi, entre personnes, voilà, qui se parlent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent avec la roue. Et la roue tourne, bien sûr, la roue tourne pour certains d'entre vous. Et c'est une très très bonne chose. Alors laissez, encore une fois, laissez cette roue tourner. Voilà, c'est le cycle de la vie. Allez, on y va. On va regarder un petit peu, déjà avec Mademoiselle Lenormand, comment ça se profile. Allez. Hop. Allez, on y va. Ok. Ok. Bien. Alors, ça, on l'avait déjà vu dans un précédent tirage. Il y a quelque chose, en fait, qui est de l'ordre de la récolte. Mais une récolte, ça veut dire ces cartes qu'aujourd'hui je récolte, mais je ne réinvestis pas. C'est-à-dire que je prends donc ce qu'il y a à prendre avec le lot, bien sûr, et puis je pars sur des nouvelles officialisations. Ça peut être aussi par rapport au symbolique du travail, c'est-à-dire je suis allée au bout de mon contrat, je récolte, mais je ne reste pas dans la même entreprise, donc je vais officialiser ailleurs. Ok, donc il y a quelque chose qui est terminé. Ça peut aussi parler d'un CDD, on passe à un CDI. Ça peut aussi parler donc de nouveaux investissements faits dans le futur. C'est-à-dire que peut-être on a investi un moment là-dedans et puis on se rend compte que voilà, bon, finalement il y a de meilleurs investissements. On me propose des meilleures choses. Donc je pars sur des nouveaux contrats, des nouvelles associations. Ça c'est pour la partie travail. Pour la partie amoureuse, sentimentale, on est dans quelque chose où on ne surenchérit pas, c'est-à-dire on ne va pas faire de retour, on ne va pas reprendre avec la personne peut-être un ex ou une ex, on ne va pas, on va de l'avant, on va dans une nouvelle officialisation, alors là ce serait plutôt une officialisation avec soi-même, c'est-à-dire après une rupture, de vraiment partir sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus stables. Donc encore une fois, c'est fait, très bien, ça reste dans le passé. Aujourd'hui, je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. Allez, on y va. Ah ben voilà, ok. Donc ça parle de cœur. Oups, ok. Oh. Bien, très bien. On va avoir un peu cette notion de blocage avec ce serpent donc sur ce cœur. Il y a le nuage, oui. L'encre. Et le chien. Ok, alors il y a eu une période où vous êtes dans cette période où votre cœur a été un petit peu malmené, sous emprise. On peut parler aussi de dépendance affective avec le serpent sur le cœur. Il y a eu aussi peut-être donc des trahisons, il y a eu aussi des mensonges, il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être cette façon de manipulatrice d'utiliser un cœur et juste
encore une fois, pour nourrir son ego, pour faire une image de, voilà, je plais à cette personne, euh, qui s'en vante, vous voyez, des choses comme ça, on est peut-être aussi là-dedans. C'est peut-être une énergie qui ne veut pas vraiment vous perdre parce que elle sait que vous avez du cœur, donc effectivement, elle se dit, bon, quoi qu'il arrive, cette personne me pardonnera de ce que je suis. Ça peut être aussi le genre d'énergie qui peut vous dire, moi je suis comme je suis, oui, mais enfin malheureusement, c'est que tu es comme tu es, donc cette personne l'annonce, donc déjà ça c'est pas mal. Quand on vous dit je suis comme je suis, elle s'annonce en fait. Bon, donc si tu es comme tu es, ça veut dire que tu ne fais rien pour évoluer. Donc à ce moment-là, moi, au niveau cœur, je ne peux pas continuer en état sur le long terme. On a un bonheur et la chance, la réussite, c'est-à-dire qu'il y a une porte de sortie par rapport à cette emprise. Il y a une belle porte de sortie, vous êtes dans une belle période de chance. Donc on vous dit que voilà, vous pouvez enfin vous libérer de quelque chose parce que en état, c'est pas possible. Et si la personne vous dit non, moi je suis très bien comme je suis et j'ai pas envie d'évoluer de plus, à ce moment-là, vous savez que ça sera tout le temps la même chose. Et surtout si en plus il y a des mensonges, si en plus il y a des manipulations, tout ça. Bon, après le libre arbitre bien sûr, mais en tout cas c'est annoncé. Je veux dire, ce serpent s'annonce en disant voilà, je suis un serpent. Donc voilà, après il y a un libre arbitre. On a aussi ce cœur qui se transforme. Alors, parce que le serpent, c'est aussi la transformation. Donc, on est en train de redonner une chance à son cœur, si j'ose dire. C'est-à-dire que peut-être qu'encore une fois, il a été malmené, ce cœur, mais que, voilà, il a peut-être rencontré une personne où on a peut-être, comment dire, on s'est peut-être entouré de nouvelles énergies avec la roue. La roue tourne, donc il y a peut-être de nouvelles rencontres, il y a peut-être une autre façon de voir aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et on vous annonce qu'il y a une transformation vers votre chance. C'est-à-dire que il y a aussi cette porte qui s'ouvre pour vous vers votre propre réussite émotionnelle, voilà, sentimentale, pour pouvoir se sortir peut-être d'une ancienne emprise ou d'une emprise actuelle. Donc, il y a une transformation qui se fait en vous. Et puis on a ce nuage. Alors, nuage avec l'encre. Je pense qu'on n'arrive pas à se positionner avec quelqu'un. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais on n'arrive peut-être pas. Voilà. Il y a peut-être eu des quiproquos. Alors on n'oublie pas que Mercure rétrograde, donc dans toutes les communications, oui, c'est un petit peu saccadé en ce moment. Peut-être qu'il y a eu une prise de bec, peut-être qu'il y a eu. Peut-être on se pose des questions sur quelqu'un. Voilà, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de confiance? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre entourage, cette personne, et vous posez des questions sur cette personne, mais le nuage passé, parce que finalement le nuage ça dure pas longtemps, eh bien c'était peut-être une période de doute, mais nécessaire pour mieux se réancrer peut-être avec cette personne. Voilà. Ok, allez, on va regarder un petit peu. Hop, on va recouvrir tout ça. Ouais, j'ai la famille. Oui, il y a peut-être aussi un moment avec une personne de la famille, du premier cercle, enfin quelqu'un qui, parce qu'on a le chien aussi, hein, donc c'est le sacrifice aussi familial. Le chien, c'est vraiment un symbole incroyable. Il faudrait que, à chaque fois, je vous explique les cartes, parce que vraiment, c'est long, hein, le chien, mais bon, là, on est dans une guidance générale. Mais on a aussi avec la famille. On va couper le cordon, on coupe des liens, il y a quelque chose qui fait que en état, voilà, encore une fois, c'est peut-être pas possible, ça ne participe pas à votre évolution, ça vous plombe plus qu'autre chose et on est en train de voir à peut-être créer sa propre famille, à faire son propre foyer, son propre chemin, voilà. Donc il y a aussi ça où on est arrivé à la fin de quelque chose avec quelqu'un de la famille. Ok, oh. Attendez, hein, il y en a trop là, il y en a trop. Allez. On va regarder là. Oh, belle. Ah, il y a une transformation amoureuse, c'est ça. Il y a quelque chose vraiment où votre cœur s'émerveille. Là, c'est très poétique, mais c'est ça. C'est-à-dire que votre cœur va se réouvrir alors qu'il y a eu une situation, ça vous l'a complètement peut-être fermé. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose vraiment qui arrive pour vous. C'est peut-être déjà en ce moment où vraiment vous dites, ah oui, d'accord, donc ça existe.
ça existe, parce que j'arrive encore à le sentir, à le ressentir, et ça ouvre quelque chose chez vous, peut-être que vous avez complètement enterré, en disant non plus jamais, moi c'est fini, c'est terminé, j'en ai marre, suite peut-être à la dernière relation que vous avez eue, ou voilà, une relation dans laquelle vous êtes peut-être déjà en rupture, mais là, on vous dit non, il y a quelque chose, il y a quelqu'un en tout cas qui vient et qui réouvre tout ça, c'est-à-dire que vous l'attendiez pas du tout, et ça va complètement chambouler, surtout avec la roue. C'est un chamboulement, voilà. C'est que d'un coup, pour vous, ça vous remet en question, ça vous fait poser plein de questions. C'est quelqu'un qui arrive et qui vraiment... alors, je vois quelqu'un qui a beaucoup de cœur en plus, donc c'est quelqu'un qui vous remet d'accord. Qui vous remet d'accord avec ce que vous sentez, ressentez, voilà. Allez, la grâce, oui, bon. Donc, il peut y avoir aussi un retour, parce que le chien, c'est aussi le retour. Et c'est une surprise pour vous. Mais ce retour, il y a une méfiance. Il y a une méfiance avec ce retour. Alors, on vous dit que c'est la grâce quand même. Donc, c'est quelque chose qui doit arriver dans votre parcours, en fait. Donc, il y a peut-être un retour qui se fait. Et voir comment se réancrer avec cette personne. C'est-à-dire voir comment, au niveau des liens, on réorganise le lien. Voir comment on peut se comprendre mieux, comment on peut se marcher en binôme, si j'ose dire. Mais voilà, mieux marcher en binôme, parce que avec la grâce, c'est vraiment quelque chose qui est important. Cette personne est importante, et voilà, on a peut-être eu des doutes, il y a eu un petit passage où peut-être, voilà, c'était un petit peu brouillon, et là on vous dit communiquer pour vraiment voir avec ce lien. Avec ce lien, parce que il y a quand même ouais, une belle association, si j'ose dire, dans ce lien là. Allez, on va continuer. Il y a eu l'accident, ah oui, il y a eu quelque chose qui a fait que, alors ça peut être aussi dans la maison, alors vous voyez, ça me parle dans la symbolique de faire des travaux à la maison, c'est-à-dire oui, là il y a eu quelque chose qui a fait aujourd'hui, il faut qu'on fasse des travaux, parce que sinon on va jamais y arriver si on laisse en état, d'où la faux, c'est-à-dire voilà, il y a une coupure nette des choses, on est arrivé à un point de non-retour, on récolte ce qu'on a récolté, on passe à autre chose. Et donc, si vous voulez, on réembellit, c'est-à-dire on réembellit dans le foyer, parce que ça peut me parler aussi de la maison, ça peut me parler aussi de matériel, ça peut me parler aussi de liens. C'est-à-dire on va vers autre chose. Ça, c'est ok, on avait bien compris que avec ça, on ne pouvait plus rien faire. Donc, ok, on change. Donc, il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que... un accident de vie aussi, où on reconsidère en fait ces liens. On reconsidère en fait les choses qui sont autour de nous. Ok. Allez, sur cet amour qui est très très beau. Ah. Alors, ça peut être sur les réseaux. Peut-être quelqu'un sur les réseaux qui prend contact avec vous. Vous prenez contact avec cette personne en fait. Ça peut être sur les réseaux, je parle parce qu'il y a le trafic. Ça peut être aussi quelqu'un qui est l'ami d'un frère, d'une sœur, qui est voilà l'ami dans la famille. Vous voyez, quelqu'un que vous connaissiez peut-être déjà depuis très longtemps, mais que finalement vous n'êtes plus vu parce que la vie. Vous voyez, il y a plein de choses, mais le trafic c'est... Et je les sers pas encore. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux aussi. Qui regarde ce que vous mettez sur les réseaux et qui aime bien ce que vous êtes en fait sur les réseaux, qui ouais, c'est quelqu'un qui cherche des informations sur vous en tout cas. Ok. Allez, on va regarder là. Ah oui. Oui, bon, je pense que il y a une remise en question, il y a une communication avec cette personne de la famille ou du premier cercle. Voilà. Où il y a un lien avec cette personne, mais bon, il y a eu peut-être un quiproquo, quelque chose, ou même non, c'est juste que les choses évoluent et que peut-être il faut remettre des choses en place pour qu'on continue sur le long terme. Tout simplement, c'est juste se réajuster par rapport à votre lien, en fait, que vous avez, que ce soit familial, amical ou amoureux. Ok, allez, on va regarder votre autre. Oh, hop là. On y va. Où est passé? C'est là.
Alors, il y a des cartes que je ne peux plus montrer parce que c'est de la nudité et donc je les retournerai, mais je vous dirai bien sûr les cartes que c'est. Hop. Alors, je vais essayer de déshabiller les cartes pour pas qu'il y ait ce genre de problème. Allez. On va regarder votre autre. Ah. Ouh. Oula, oui, il y a un gros nettoyage de fond qui se fait par rapport à un abandon, un choix sacrificiel, quelque chose en fait qui a été fait. Vous êtes complètement, alors là, mute. Vous parlez plus. C'est peut-être ce qu'on a vu là. Mais en fait, tout est corrélé. Parce que c'est une personne donc, qui est en grand silence avec vous face à cet abandon. Et donc, il y a ce nettoyage qui se fait pendant ce silence. C'est-à-dire que les choses se remettent comme la roue, vont se remettre d'elles-mêmes. Donc c'est là où, encore une fois, on lâche son mental pour essayer de trouver des solutions. Quoi qu'il arrive, c'est en train de se nettoyer. Il y a un lien qui est en train de se nettoyer, en fait, qui est en train de se... Ouais, pour revenir donc sur des bases saines, pour revenir à zéro. D'accord. Allez, bienveillance, respect, séduction. Ok, donc on a un ex. On a un pardon, d'accord. On a le nouveau départ et on a le lâcher prise. Alors ça, c'est clairement un ex qui pourrait revenir, effectivement, qui a besoin de se faire pardonner de quelque chose parce qu'il a compris qu'il y avait, oui, un choix sacrificiel ou un abandon ou... qui sait que cette personne sait qu'elle vous a fait du mal, donc elle se dit, bon... Ok, ça a pris le temps nécessaire dans le silence, mais aujourd'hui, je reviens en fait pour me faire pardonner et en tout respect et bienveillance. C'est-à-dire que, voilà, parce que je reconnais en fait ce qui s'est passé. Donc, ok. Donc, c'est quelqu'un comment dire, qui a beaucoup cogité, qui a beaucoup réfléchi dans sa tête en fait, parce que elle culpabilise peut-être de quelque chose, où elle se dit non mais pourquoi je lui fais à cette personne que j'aimais bien, en plus que j'aime, pourquoi je fais du mal à une personne que j'aime à ce point-là. Donc bon, voilà, donc je viens me faire pardonner parce que ça a pris le temps, vous voyez, mais c'est vraiment ça, c'est tout le nettoyage pendant ce silence. Donc un ex pourrait revenir. Bon, on a derrière la séduction et le flirt, donc d'ailleurs peut-être une tentation de flirt, parce que oui, le lien s'est remis à zéro. Donc si vous avez le cœur qui bat quand vous vous rencontrez, effectivement, quelqu'un va essayer de... Mais cette personne arrive avec le plus grand respect possible là, hein. Je vois du respect, bienveillance, on est vraiment là-dedans. Bon, bah s'il y a du flirt, ok, c'est parce que vous plaisez à cette personne, hein, en fait, hein, tout simplement. Donc elle pourra peut-être pas se retenir ou sera à l'aise quoi qu'il arrive avec vous. Mais encore une fois, il y a le pardon, on vous demande de lâcher prise pour un nouveau départ. C'est-à-dire que après ça, c'est-à-dire que pendant que tout ça est fait, on vous dit de vraiment lâcher prise. Si vous attendez peut-être un pardon ou une réponse, ou parce qu'il y en a qui laissent en silence radio sans vraiment s'expliquer. Voilà, là on a une explication déjà. Et puis, mais on parle vraiment de respect, c'est de respecter la personne, c'est de dire oui, effectivement, je reconnais que de par l'abandon que j'ai créé et en plus ce silence, eh bien, qui était nécessaire apparemment, parce qu'il y a un nettoyage. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui a pris son karma aussi un petit peu là, hein, qui s'est remis complètement en question sur pas mal de choses. Donc j'ai une personne qui a travaillé, j'ai une personne qui a suivi son chemin, parce que j'ai quelqu'un qui gagne en maturité par rapport à une histoire passée, parce qu'elle a besoin de peut-être voilà, interagir avec vous déjà pour se faire, pas pour se faire pardonner, mais comment dire, pour une réconciliation sur un nouveau départ, parce qu'il y a le nettoyage du lien. Donc cette personne, après vous voyez, amoureux, amical, ça c'est, on va voir un peu plus loin, mais déjà voilà, de reconnaître les choses en état. Ouais. Alors pour certains ça a pris le temps, c'est ça, on a fait un bilan complet. Alors le bilan, ça a pris du temps. Ça, on a fait un bilan complet de la situation. Et cette personne, donc, de par son bilan, se dit, bon, ben, voilà, je reviens, mais avec la plus grande bienveillance. C'est-à-dire que là, c'est pas quelqu'un qui vient juste pour nourrir son ego, ou c'est pas quelqu'un...
On n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans... Non, c'est vraiment quelqu'un qui a pris conscience d'eux et qui est... et qui, comment dire, en toute maturité, fait les choses. Parce qu'elle vous estime beaucoup, cette personne. Ok. Oula, oui. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai une notion de rapidité dans la tête. Alors, clairement, ça serait une ex ou un ex qui est très amoureux. Très amoureuse. Parce que là, on voit quelqu'un qui a fait le bilan. Il y a eu une période de silence. Il y a eu un abandon. Il y a eu quelque chose qui a été un comportement qui a été un très mauvais comportement. Donc, on attend que ça nettoie, on attend que ça se réinitialise, on attend que ça se remette à zéro. On a, comment dire, on a calmé ses colères, on a calmé ses rancœurs, on a calmé ses rancunes. On calme tout ça, on arrive avec maturité, bienveillance, il y a une séduction et c'est une personne qui est amoureuse. Alors peut-être qu'il ne vous le dira pas, mais si elle revient, c'est que oui, il y a sûrement de l'amour. Il y a sûrement de l'amour parce que après je sais pas combien de temps, ça peut être, je sais pas, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je sais pas, vous voyez par rapport à ça, mais le timing encore une fois, c'est pas le même pour tout le monde. Mais là, ouais, c'est clairement quelqu'un qui a pensé à vous pendant cette période de silence, qui avait toujours le cœur qui battait malgré cet abandon, quoi, malgré... Ouais, oui, oui. Alors, on vous dit que ce sera à vous de trancher. C'est-à-dire parce que cette personne, elle va faire ce travail-là dans le sens où, oui, elle a reconnu les choses. Voilà. Donc, comme j'ai le respect, la bienveillance et la fidélité, donc c'est quelqu'un qui est fidèle à ses sentiments et donc qui, par ses sentiments, revient forcément. Et ce qui est tout à fait logique. Et du coup, ça sera à vous de trancher. C'est-à-dire que cette personne va attendre une réponse. Alors, comme je vous dis, sur plusieurs liens possibles. Hein. On n'est pas que amoureux, mais bon, là, apparemment, moins c'est net. Hein. C'est quelqu'un d'amoureux quand même. Hein. Ok. Mais c'est vous qui avez comment dire, le pouvoir décisionnaire. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de décision. Ah oui, bah, c'était le destin que vous parliez plus. Hein. C'est le destin. Ouais, c'est le destin que vous parliez plus. C'est le destin que... En fait, ce qui est arrivé devait arriver. Pour une prise de conscience, sur le tard peut-être, mais pour une prise de conscience. Ok. Bien. Non. J'en ai trop. Ouh, d'ici. Bon. Ah ouais. Ah bon, d'accord. C'est quelqu'un qui vous a jamais oublié. Hein. Jamais oublié. Qui s'est très mal comporté, mais qui vous a jamais oublié. Qui a protégé en plus son amour. C'est-à-dire que... Qui a protégé son amour pour vous. C'est-à-dire que... Je ne sais pas ce qui s'est passé, on pourrait le voir, mais... Ça a été fort quand même, hein, parce que abandon plus silence, donc oui, effectivement, ça a dû être rempli de plein de questionnements. Mais cette personne, en fait, a protégé son amour pour vous parce que l'énergie est bonne. Vous avez apporté à cette personne une très bonne énergie, donc elle veut s'en rappeler de cette énergie. Parce qu'au quotidien, ça l'a peut-être réveillé, c'est pour ça qu'il y a le respect et la bienveillance, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans sa vie, dans cette personne, et j'ai rentré dans la vôtre, mais vous l'avez complètement bouleversée aussi. Il y a quelque chose qui a fait que d'un coup, elle vit plus pareil. On voit plus les choses pareilles, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça que... Allez, on va regarder sur le procès. Ah, ouais. Vous, j'ai la sensation par contre que ça a été trop long, ça a été trop fort, peut-être cet abandon, ça dépend vous de comment vous vous placez par rapport à l'abandon. Ouais, je sens plutôt que... Je pense plutôt que vous n'allez pas vraiment comprendre sur le moment. Parce que vous dites, mais qu'est-ce que...
Alors peut-être parce que vous, bah, déjà, vous avez fait votre vie depuis, et puis ça vous a peut-être isolé pendant un moment. Vous vous rappelez, vous, de tout le chemin que vous avez passé avec cette personne. On va regarder, mais... Hop là. Ouais, l'inconstance. Vol et perte. Bon, d'accord. Donc il y a quelque chose vraiment... Oula, oui. Là c'est une personne qui doit se faire pardonner de plusieurs choses. Déjà, d'avoir stérilisé le lien. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a complètement stérilisé le lien, qui a refroidi le lien, si j'ose dire. Et c'est quelqu'un, vol et perte, voilà, qui était inconstant dans ses sentiments, qui savait pas se positionner, qui n'arrivait pas vraiment à s'imposer dans cette relation, c'est quelqu'un qui était vraiment... oui, qui vous a perdu. En gros, voilà, c'est ça qui vous a perdu. Ouais, qui vous a perdu. Bon, on va voir vous. Je pense que vous êtes complètement passé à autre chose. Alors, on va regarder. Ok. Après, voilà, c'est peut-être une personne qui a pris trop son temps et il y a des choses, oui, effectivement, qu'on peut pas pardonner en soi. Mais pardonner dans le sens, oui, on peut pardonner empiriquement, on peut. Mais pardonner à la personne pour qu'elle puisse avoir encore le pouvoir de le faire, lui redonner une confiance ou n'importe, je sens plutôt que... Non. Allez, on va regarder un petit peu. Hop. Je peux pas. Bien pour vous. Optimise, accueil, sagesse et tempérance. Oui, alors vous allez été dans la sagesse, la tempérance par rapport à cette situation. Vous avez été dans l'ouverture des choses, mais vous n'êtes pas lancé dans une autre relation. Oui, on a eu plutôt... Oui, en fait, là, parce que là, c'est la carte de la sexualité. C'est-à-dire que vous pour le coup, pour certaines, vous n'avez pas eu d'autres relations. Relations charnelles ou depuis cette personne. Ce qui n'empêche pas que vous avez rencontré des personnes, tout ça, mais vous êtes protégé, et puis surtout, vous n'êtes pas allé voir ailleurs. D'accord. Oui, vous êtes rééquilibré sur un certain comportement. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, il y a peut-être un cadeau dans votre vie qui vous a complètement rééquilibré. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être le travail, encore familial, au niveau des amis, voilà, qui vous a rééquilibré. Et voilà, vous voulez continuer sur ce chemin. C'est-à-dire que vous vous dites, non, mais moi, après cette relation, après ce qui s'est passé, on est aussi dans calmer ses passions, peut-être aussi. On a calmé ses passions. Parce que peut-être qu'avec cette personne, c'était un passionnel. Vous vous êtes rendu compte que finalement, ça... Oui, parce que vraiment, vous êtes donné à cette personne. Vous êtes arrivé en état, vous avez dit, voilà, moi, je suis comme ça. Enfin, je suis comme ça. Vous l'avez complètement bouleversé, cette personne. Et en fait, elle n'a pas supporté. Je pense qu'elle a complètement pas supporté, en fait. Donc vous vous dites, oui, je veux bien être moi, mais à un moment, il faut quand même que je rééquilibre par rapport à mes passions, par rapport à ce que je suis, par rapport... voilà. Peut-être je fais trop confiance, ou peut-être j'en dis trop, peut-être Vous voyez? Ok, et donc on se rééquilibre par rapport à ça. On s'est rééquilibré, on a fait un travail sur soi-même, et il y a un cadeau qui arrive. Il y a un beau cadeau pour vous. Et vous voulez que ça reste en fait sur cette... Ok. Bienveillance, respect. Ah, vous aussi, hein, d'accord. Ah bah voilà. Pourtant j'ai mélangé. Bon, on a quelqu'un qui a énormément de respect pour vous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette personne revient. Parce qu'elle a beaucoup de respect. Elle a beaucoup de respect. On est au-delà, on va dire, de l'amour. Alors, on l'a vu qu'il y avait de l'amour aussi, mais elle est au-delà. C'est-à-dire qu'elle se dit, non mais attends, cette personne, je ne peux pas la respecter. Alors, on va voir pourquoi, d'ailleurs, mais je veux voir déjà un peu plus sur vous. Alors, pour vous, c'est un cadeau. On vous dit, finalement, toute cette période, en fait, ça va t'amener quelque chose de très beau. Ok. Hop là.
continuez votre chemin. On vous le dit, hein, l'entreprise. Continuez, continuez. Continuez à avoir foi dans ce que vous faites, hein, foi dans la vie, foi dans... Allez-y, continuez, continuez, continuez. Faites. Que ça ne vous déstabilise pas, en fait. Continue. Parce que tu es sur la bonne voie. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Continue. Ok. Ouais. Bon. Oh. Il y a beaucoup de séduction, par contre. Hein. Alors. Peut-être aussi qu'elle vous a... que sexuellement aussi... Bon. Il y a eu un froid aussi par rapport à ça. Attendez, je vais voir un peu plus loin. Hop. Il y a un cadeau qui arrive. Ah bah vous, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Où il arrive, où il est arrivé, hein, mais il y a un cadeau. Il y a un beau cadeau qui est en train d'arriver vers vous parce que vous le méritez, parce que finalement vous avez choisi ce chemin de constructif, ce chemin de tempérance, le chemin peut-être de l'évolution, le chemin de plein de choses. Et donc oui, un cadeau se profile pour vous, un beau cadeau. Allez, ok. Ah, l'étoile de l'homme, ah oui. Alors vous voyez, hein, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, mais... ouais, vous attendez quelqu'un vraiment qui vous correspond. Qui vous correspond. Vraiment. Vous attendez votre double, en fait. Vous attendez quelqu'un avec qui vous pouvez rester dans cet équilibre, être d'entreprendre les choses. Voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de très entrepreneur, très entrepreneuse, et vous attendez quelqu'un qui ait la même énergie en face de vous. La renommée avec cet ex. Moi, je pense plutôt que c'est une reconnaissance de la douleur. C'est-à-dire que cette personne, ce qui va vous faire plaisir, c'est qu'elle reconnaît sa faute. Sa responsabilité, j'aime pas dire sa faute, sa responsabilité. Elle la reconnaît. C'est plutôt ça. Et c'est ça qui pourrait vous faire plaisir. Parce que... ouais. Ça signe une logique dans tout ça. Et je pense que cet texte vous apporte en fait cette réponse. Ok. Bien, alors. On va regarder l'évolution de tout ça. Ah, j'ai tourné la carte du coup. Hop là. L'évolution dans tout ça. Parce que là c'est net. Hein, donc on va regarder. Hop. Bon, il y a quelqu'un qui est dans l'isolement, d'accord. Quelqu'un qui est isolé. Alors ça peut être vous, ça peut être votre ex, c'est voilà, qui se sent seul, qui est en peine, parce que... Voilà, bon, d'accord. Ok. Ah oui. Bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, qui est dans son cercle. Voilà, qui est dans son cercle. Amis, famille... Alors, c'est une personne en plus qu'on invite pas mal à sortir parce que, bah, lui vient, on va à droite, à gauche, on fait, on ci, on ça. Donc, c'est une personne qui va le faire, mais qui, au fond, se sent seule. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui vont dans des fêtes et on les sent quelque chose qui manque, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui manque à cette personne. Mais bon, il y a quand même la famille, les amis derrière qui disent, allez, viens, on va t'aider à sortir de là-dedans, on va t'aider à sortir de tes tracas, de ta solitude. Voilà, on a vraiment des personnes bienveillantes autour qui essayent de... Alors ça peut être vous et encore ça peut être votre ex. Ok. Oula, attention. Ouais, ok. Bon, on a quelqu'un qui... peut-être sous emprise aussi. On a quelqu'un qui pourrait faire les choses... Ouais. Ouais, paranoïa, folie. Ah oui, ah, je peux pas la montrer. Ah oui, non, vous voyez. On a encore l'abandon. Donc,
Ouais. Ouais, le courage. Ben, on demande de courage pour ce lien. Hein, parce que si vous voulez reformer un lien, on vous demande du courage. On vous demande de vous écouter. Autant l'un que l'autre. De vous écouter. Bon, apparemment, on a une personne qui s'est bien écoutée. Qui s'est bien écoutée, qui a un peu, qui a culpabilisé, je pense. Qui a culpabilisé, donc, de ce qu'il vous a fait ou ce qu'elle vous a fait. Ouais. Et couple duo. Ah, oula, oui, ça c'est carrément un chemin, quoi. Oui, on dit que si à un moment vous voulez recréer le lien, il va vous falloir à l'un et à l'autre beaucoup de courage, mais ça en vaut la peine puisque j'ai le couple, l'union et le duo derrière. Mais il va falloir du courage. Donc reconnaître les choses, bien sûr. Là, on a la carte de la mise à nu. Donc c'est quelqu'un qui est blessé aussi. Voilà. Et qui a reconnu sur le tard parce que cette personne, ce qu'elle vous a fait, au début, elle pensait pas du tout que c'était un abandon ou n'importe, ou qu'elle a fait un choix sacrificiel, ou que c'est pas du tout, elle pensait pas du tout ça, elle s'en rend compte que maintenant, d'accord. Donc en plus, c'est une personne qui met du temps pour se rendre compte des choses. D'accord, d'accord. Allez, j'ai l'aide. Ah oui, il y a quelqu'un en tout cas qui vous aide. Ah bah tiens, j'ai quelqu'un que vous connaissez en commun, qui est une aide. Il y a une aide là-dedans. Il y a une aide. Il y a quelqu'un d'extrêmement bienveillant, il y a quelqu'un qui prend pas parti de rien, il y a quelqu'un qui est une aide impartiale. C'est-à-dire que ouais, qui a dû comprendre les choses, vu les choses. Il y a un changement, oui, il y a un changement par rapport à tout ça, bien sûr. C'est la prise de conscience, le changement, un peu comme cette roue et la décision. Ah oula, oui. Bon, ça a l'air assez fort quand même, hein. Ça a l'air assez fort, parce que si j'ai la destinée sur le couple duo l'union, c'est que... Ah ouais, c'est le passé, on avait compris. Très présent, hein, ce passé. Bon, c'est une personne qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui, voilà, qui veut déjà vous voir et reconnaître tout ça. Parce que le lien a été nettoyé. Donc, ouais. Passé qui revient en force. Ok, attendez, hein. Mais là, voilà, encore une fois, on vous demande beaucoup de courage et de beaucoup parler, de beaucoup s'écouter, en fait, pour arriver à une très belle union. Mais apparemment, c'est une destinée. Apparemment, non, c'est une destinée puisque je le vois dessus. Ah, ça serait une destinée. Ça serait voilà, destinée. Ah oui, la trahison. Oh là, oui. Il y a beaucoup de choses à dire là. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est quelqu'un qui avait dû être trahi aussi. Qui a trahi, parce que pour elle ou lui, bah, c'est dans l'ordre des choses. Ouais, qui a peut-être pas compris pourquoi vous avez souffert, alors parce que cette personne souffrait déjà, bon, voilà. Donc ne peut pas reconnaître sa souffrance si la sienne est trop... prend trop de place, mais je pense que quelqu'un qui s'est complètement réveillé. Ok. Et là on a... Oh, bah dis donc. On va regarder par rapport à l'âge encore un peu de temps, ouais. Parce que c'est quand même très très protégé, je trouve, cette relation. Et je m'attendais pas à ça. Après, moi, je suis pas dans cette situation. Mais si vous voulez, si je cerne bien d'en haut, voilà, comme quelqu'un d'impartial, hein, pour le coup, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est destiné, parce qu'on a cette carte du miroir, on a cette carte de la clé, on a cette carte du courage, pour arriver à une vraie union par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, ce qui me fait dire que là, vous savez que moi, voilà, j'aime pas les retours d'ex et tout machin, c'est pas mon truc. Mais là, on a quelqu'un, par contre, qui a beaucoup travaillé, qui s'est senti très seul sans vous, qui a fait quelque chose, donc oui, qui est de l'ordre de la trahison et de l'abandon, qui vous a fait du mal, qui reconnaît donc le mal qu'il vous a fait, ou elle vous a fait, mais qui vous aime, puisqu'on a vu. Donc, qui inévitablement ne veut pas laisser les choses en état, veut absolument rectifier le tir, c'est-à-dire en disant attendez, non mais attends, on va revoir tout ça, et je vois que ça finit sur une très belle union. Ouais. Je vais regarder un petit peu avec
je vais faire vite un tirage comme ça. Parce que là, on a quelqu'un vraiment qui s'est réveillé, là. Hein. Vous avez dû complètement la bouleverser, cette personne, pour qu'elle en arrive là. Hein, parce que... Hop. Ok, ok. Alors, regardez, parce que à la maison, ok. La clé, encore, très bien. La tristesse, on l'a vu. Les nuages, sur l'encre. Des nouvelles, bon, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, bien sûr. Des nouvelles qui arrivent. Ah. Ah oui, ah ben voilà, je comprends mieux le chien maintenant. Alors, attendez, je vais regarder. Oui, il y a une tristesse profonde chez cette personne. Ah, ici. Ah oui, c'est quelqu'un qui a été malade. C'est quelqu'un qui est malade. Alors attention, il y a quelqu'un qui est sous emprise de quelque chose. Mais qui veut se sortir complètement de là-dedans. Voilà. Et elle sait, cette personne, sûrement qu'avec vous, c'est une emprise qui ne passera pas. Donc elle sent que vous avez l'énergie pour ça. Vous avez l'énergie pour combattre ensemble. Ouais. L'accident, ça on avait compris. Hein. Ça a coupé l'encre, hein, l'accident, complètement. Ok. Ça a coupé l'encre. Et la beauté, oui, il y a un message. Bon, ça on avait compris qu'il y avait un message qui arrivait. Et donc quelque chose qui... Ah, j'ai quelqu'un de très respectueux. Le chien, c'est la carte aussi de la loyauté, c'est la carte de la fidélité, c'est la carte de... Oui, oui. Qui est loyale envers elle-même ou lui-même déjà, de reconnaître que oui, il y a beaucoup de sentiments et de revenir là-dedans. Mais on a quelqu'un de malade. Alors je vais regarder. Ouais, quelqu'un qui est malade, qui se fait aider. Ah, quelqu'un qui se fait aider, ok. Ouais. Oula, ouais, ça a été cloîtré. Hein. Ça a été cloîtré. Et le hasard. Les dés sont jetés. Hein. Et les dés sont jetés, je pense que cette personne a déjà pris sa décision de vous contacter. D'accord. Donc, on vous a déjà contacté, là. On a quelqu'un qui a déjà pris sa décision, c'est voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui sait reconnaître le bonheur quand il le voit, quoi, ou quand elle le voit. C'est déjà pas mal. Peut-être qu'il a fallu du temps à cette personne, ça a été complexe, et c'est ça, peut-être par rapport à son passé, ses histoires, ce qu'elle vit au quotidien, peut-être ça aussi. Donc il a fallu un peu plus de temps pour faire le ménage, parce qu'on l'a vu avec le nettoyage, pour faire le ménage autour de soi, pour enfin reconnaître les choses. On a quelqu'un, oui, qui se fait aider par contre. Alors ça peut être par rapport à une addiction, dans le symbole de l'addiction, c'est-à-dire quelqu'un qui est addict à quelque chose et qui est en train de se faire aider parce que commence vraiment à en devenir malade. Ok. Regardez, la grâce. Ah oui, vous l'avez complètement chamboulé cette personne. Peut-être mal pris, hein. Elle a peut-être mal pris et c'est peut-être pour ça qu'elle a fait un abandon parce que bah, c'était trop fort. C'était trop fort pour cette personne. Ok, les pénates. Ah, ça parle beaucoup de maisons par contre. Hein. Ça parle beaucoup d'immobilier là. Beaucoup de... Ouais, il y a une construction qui s'est cassée en vol, quoi. Enfin, qui a explosé en vol. Ah oui, bon, d'accord. Ok. Donc c'est quelqu'un qui vous... vraiment, qui vous respecte énormément. Il n'y a pas d'autres mots. Et qui, de par ce respect, va vous rencontrer pour vous dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Alors là, on n'est pas dans le mensonge, dans les non-dits, dans la fierté, dans l'ego, dans l'orgueil. Non, on a quelqu'un qui arrive complètement et qui va vous dire exactement ce qu'elle pense de vous et de ce qu'elle ressent pour vous. Alors, vraiment quelqu'un à cœur ouvert. Alors quand il y a une personne comme ça, ne coupez jamais la conversation. Même si elle se pose plein de questions, ne coupez pas. Parce que c'est quelque chose qui, alors en tout cas pour moi, qui est très sensible et qui est de l'ordre de la beauté, vraiment. Donc à ne pas casser. À ne pas casser, parce qu'il y en a qui coupent vite les conversations, qui savent plus, non. Là, prenez le temps d'écouter, on vous l'a dit là, ici, hein, prenez le temps d'écouter vraiment cette personne, parce qu'elle a quelque chose de très sincère et très beau à vous dire. De très beau à vous dire. Ok, allez. Donc voilà, après vous verrez bien le lien. Comment le lien il se formulera dans le futur.
Mais on a une personne qui est très, ouais, qui vous admire beaucoup, qui, quand elle pense à vous, a envie de grandir. Voilà, on est plus là-dedans, a envie de se dépêtrer peut-être de plein de choses et qui a envie de grandir, qui a envie de mûrir, qui a envie de prendre en maturité, qui a... Ouais, bon, c'est la claque. Alors, je regarde quand même les souris. Ouais, c'est rapide. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui, dès qu'aura pris sa décision, sera très rapide dans l'acte. Ok. Qui était beaucoup sur la défensive. Qui était en colère aussi. Oh, il y a un problème avec la santé par contre. Hein. Ah, c'est sa colère. Ah oui, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui avait dû être très en colère. Et ça pourrit le foie, la colère. Hein. Attention avec la colère. Ça pourrit le foie. Ah oui, ça peut. Alors c'est un signe. On a la stabilité. Oui, c'est quelqu'un qui veut se restabiliser avec vous. D'accord, on avait compris. C'est quelqu'un qui veut vous apporter énormément de choses et qui sait que vous lui apporterez beaucoup de choses de par votre énergie. Bien. Bien. Gros nettoyage. Allez, on regarde le cycle. Nous arrivons sur la nouvelle lune en bélier. Ça. Enfin. L'expression. Le bélier, le feu. Allez, hop, on va les tomber. C'est bon, il m'en faut 3. Hop. Ok. Non, ah, pas voulu. Ah bah si, ça répond. Hop. Oh, Ah, ça parle pas, ça parle trop. Ah, elle est tombée. Allez, on y va. Le partage, c'est ça qui est important, c'est le partage. L'aide, oh, oui. Il y a beaucoup d'aide. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aide cette personne. Hein. On a quelqu'un qui aide énormément cette personne. Et c'est peut-être cette aide aussi qui a fait ouvrir les yeux à cette personne. Ok, grand partage, grand partage. Et on retourne à l'équilibre, donc face à cette communication, ce rendez-vous, voilà. On retourne à un certain équilibre dans le lien. Ok, allez, on va regarder petite carte qui vous accompagne. Tiens, décidément. Ouais. Allez, une carrière réussie. Oh bah, dis donc. Vous pouvez transposer avec le travail aussi, parce que là, il y a une très bonne association qui se fait. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Donc, voilà, on va transposer en sentimental. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ta relation et que ça te procure un environnement agréable, des joies, des bonheurs, des évolutions, des concrétisations, un lien fort. Voilà. Un lien fort pour vous. Ok, c'est très beau. On va regarder cette roue. Les choses vont aller très rapidement parce que la roue, c'est quelque chose de rapide aussi. On l'a avec les souris, donc on a une énergie masculine qui va aller très vite. Ok. Allez, moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce printemps qui arrive enfin. Et je vous dis à bientôt.